La team, c'est sans débat. Aujourd'hui, nous apprenons qu'en Côte d'Ivoire, il y a des arrestations. Des arrestations des Maliens, des arrestations des Burkinabés, des arrestations des Nigériens. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. En fait, il faut savoir que pour que M. Ouattara puisse prendre le pouvoir, il a fait appel à une forte communauté burkinabé, malienne et nigérienne. Il s'est servi de ceci. Il a mené un combat en leur faisant croire que le président Laurent Gbagbo détestait foncièrement les étrangers et qu'il voulait les chasser. Il les a fait comprendre que lui, Alassane Ouattara, venait là pour lutter pour la cause des musulmans et des étrangers, et donc eux. Ces gens se sont mis à rang serré pour lui, l'ont soutenu. Ces gens l'ont même aidé à porter les armes. Ils ont lutté. Et leurs pays ont souvent servi de base arrière pour qu'Alassane Ouattara puisse donc acquérir le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Malgré toutes les tentatives de négociation du président Laurent Gbagbo, ces différents États ont toujours soutenu M. Ouattara en sourdine. Malgré tous les accords signés par le président Laurent Gbagbo, ces différents États ont toujours aidé M. Ouattara à garder les armes dans ces différents pays pour après contre-attaquer le régime de Gbagbo. Quand M. Ouattara est arrivé au pouvoir, pour conserver le pouvoir, il a donné la nationalité à tous ces étrangers. Et il s'est servi d'eux comme un bétail électoral. Donc face à chaque élection, il se servait de ces étrangers qui étaient devenus des Ivoiriens comme bétail électoral, dont ces gens pouvaient voter pour lui. Mais aussi, ces gens étaient capables de mourir pour lui, pour défendre son pouvoir. Aujourd'hui, se rendant compte qu'il est quasiment impossible d'avoir leur vote en 2025. Il est quasiment impossible de leur avoir à son côté en 2025. Qu'est-ce que M. Alassane Ouattara est en train de faire? Il est en train de les rafler, il va leur retirer la nationalité et très certainement les rapatrier chacun dans son pays. Voilà donc où les nuits dernières ont été catastrophiques pour nos frères du Mali, du Burkina et du Niger en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui étaient dans les alentours de Gagnois ont été raflés et malmenés. Je vous montre ici des photos pour vous démontrer à quel point ils sont assis à même le sol, comme des sous-hommes. On ne leur donne aucune considération, aucun respect. Tout simplement parce que le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de se révolter vis-à-vis du comportement de la CEDEAO, mais surtout de l'Occident vis-à-vis d'eux. Ils ont décidé aujourd'hui de lutter contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre la rébellion. Ils veulent instaurer un état de paix dans les différents États. Mais aussi, ils veulent réunir toutes les conditions pour organiser les élections libres, transparentes et sincères. Ils veulent finalement avoir un État véritablement souverain, indépendant, qui pourra décider par lui-même. Mais surtout, ils veulent avoir une autosuffisance alimentaire pour ne plus dépendre de qui que ce soit. Aujourd'hui, ces différents présidents n'ont plus de langue de bois. Ils disent ce qu'ils pensent et ils font ce qu'ils disent. Alassane Ouattara n'aime pas ça. Lui qui a toujours eu l'intention de devenir empereur, vient donc de voir ses chances réduites. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire pour que en 2025, ces personnes n'apportent pas leur soutien au président Gbagbo, au président Guillaume Soro et à quelqu'un d'autre. Mais il sait qu'aujourd'hui, les ressortissants du Mali, du Burkina et du Niger ne vont plus se battre pour lui et surtout ne vont plus voter pour lui. Alassane Ouattara prend donc ses dispositions un an avant les élections de Côte d'Ivoire. La team, écoutons cette vidéo de DJ Volcano ici, s'il vous plaît. Salut famille, l'heure est grave. Partagez la vidéo, abonnez-vous, appuyez sur le plus ça, et puis abonnez-vous sur ma page. L'heure est grave. Alassane Dramane Ouattara est en train de créer des problèmes. Alassane Ouattara est en train de nous isoler du reste du monde. Alassane Dramane Ouattara va faire que la vie va coûter très cher à la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, très cher Ivoirien. Le président burkinabé vient de le dire. Vous voyez le courant qui a été coupé là. Si Alassane Ouattara a augmenté le courant là, c'est parce qu'il a été nous isoler des autres pays. Donc ça coûte tellement cher que c'est nous on a été payer le prix. C'est pourquoi on a mis 10% dessus. Parce que le Mali là, comme le courant, Alassane Ouattara a coupé le courant là-bas, eux ils ne payent plus. Or le Mali a fait un deal avec Oufo-Boigny. C'est dans ce deal là que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. C'est pour ça que nous leur donnons courant. Donc, logiquement, la loi dit que peu importe le conflit, il dit la Côte d'Ivoire et le Mali ne doivent jamais avoir coupé de courant. Parce que on se partage les frais.
Si le courant, par exemple, coûte 10 000, que la Côte d'Ivoire paye 5 000, le Mali paye 5 000. Donc, comme le Mali ne paye plus les 5 000 là, Alassane Dramane Ouattara nous fait payer, ça peut l'augmenter. Il a fait augmenter les 10%. Et ça va augmenter encore de plus. Ça va augmenter encore plus. Le Mali là, et la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso là, hein, c'est grâce au Burkina Faso, Ivoirien. Si vous ne savez pas, il y a vous dit aujourd'hui. Et puis, les mecs qui comptent au défi de me dire c'est faux. C'est grâce au Burkina Faso que nous, les Ivoiriens, on a eu notre indépendance. C'est grâce à la Haute-Volta et le Ghana, je complète le Ghana, que nous, on a eu notre indépendance. Non, jamais on a avoir indépendance. La Côte d'Ivoire était un petit pays. Le Ghana venait jusqu'à Bassam. La Haute-Volta devenue Burkina Faso venait jusqu'à Katiola. Vous voyez pourquoi aujourd'hui au nord là-bas là, on ne peut pas dire les Nordistes sont maliens ou sont burkinabés. On ne peut pas dire ils sont... Non. Normalement c'est la même famille. Eux les burkinabés. La Haute-Volta venait jusqu'à Katiola. C'est Houphouët-Boigny avec le Moro Naba, avec la famille Goro, qui ont fait le deal avec le Moro Naba en son temps. Pour que le Burkina recule jusqu'à derrière Ouangolo. Pour que le Ghana recule jusqu'à derrière Noé. Parce que la fin du compte, le pays était trop petit pour qu'on ait notre indépendance. C'est dans ce deal-là de Houphouët-Boigny avec le Moro Naba là, qui a fait qu'on a eu notre indépendance. S'ils avaient refusé là, le Burkina serait un pays plus développé 10 000 fois que la Côte d'Ivoire. Et dans ce deal, c'était dit que le port de Saint-Pédro appartient au Burkina Faso. C'est pourquoi le directeur du port de Saint-Pédro a toujours été burkinabé. Parce que tout venait de là-bas. C'est dans ce deal qu'ils ont fait Sitara, ils ont fait le train. Quand Alassane Ouattara pense que c'est la Côte d'Ivoire, le train appartient seulement à la Côte d'Ivoire là. Il pense que le port de Côte d'Ivoire appartient seulement à la Côte d'Ivoire là. Voilà comment on a eu notre indépendance. Et c'est ça, c'est après ça que le Moro Naba du Burkina, comme le Ghana était un pays anglophone, on était un pays francophone, on avait les mêmes traditions avec le Burkina Faso, on avait les mêmes traditions, les deux peuples. Il leur donne aux Burkinabés qui sont au Ghana de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà comment on passe premier producteur de café cacao, sinon le Ghana était premier. Les braves valides burkinabés, c'est eux qui sont venus, qui ont labouré la terre. Où il faut les a dispersés partout. C'est pour ça qu'il y a des villages, il y a quartier Burkina, il y a quartier Mosiko. Dans tous les pays, dans tous les villages et villes de Côte d'Ivoire, il y a quartier Mosiko, il y a quartier Dulako. Alassane Dramane Ouattara veut venir piétiner tout ça là. Il va réveillez-vous. Alassane veut venir piétiner tout ça là. Et ça va nous créer des problèmes demain. Aujourd'hui, il dit voilà, les produits vivriers là ne rentrent plus. À cause de Burkina, Niger et puis Mali, là, ça va faire voter une loi pour dire que nos produits vivriers là, on ne doit plus sortir ça de la Côte d'Ivoire. Parce que tellement il pense qu'il peut faire souffrir le Burkina, tellement il pense que le Burkina peut être dépendant de lui. Comme le Mali, le Niger. Le président aujourd'hui du Burkina aussi dit la date qu'Alassane Ouattara a donnée là, eux-mêmes les produits là, même, ils ne vont plus accepter là, ils ont trouvé une solution pour planter. C'est nous on va souffrir. Parce que je vous dis, Alassane Dramane Ouattara n'a pas créé des usines en Côte d'Ivoire pour transporter la matière première, pour transformer la matière première de la banane ou tout ça là, pour que ça devienne farine qu'on utilise. Le cacao même n'a pas usine pour faire chocolat ici, les enfants ne peuvent pas boire café le matin. Alassane Dramane Ouattara, il n'a pas donné les moyens aux cultivateurs, aux planteurs, comment on appelle monsieur là, comment on appelle cela, aux éleveurs, pour qu'on puisse s'autosuffire en viande. La viande quitte au Niger, au Mali et puis au Burkina. La viande va augmenter dans ces temps-ci. L'oignon va augmenter, puis ça quitte au Niger. Les fruits vont augmenter, puis ça quitte au Burkina. Le piment va augmenter. Le piment qu'on dit 100% bon là, c'est au Burkina ça quitte. La vie va coûter très cher dans les jours à venir. Le courant va encore augmenter. La viande va coûter 6 000 ou 7 000 le kilo. Parce qu'eux aussi vont couper. Alors ça va te faire bloquer Sitaraï là. Sitaraï là. C'est les deux pays. C'est les deux pays en partenariat qui ont fait Sitaraï. C'est pas Côte d'Ivoire qui a fait Sitaraï là. Seulement. C'est les deux pays. C'est quoi c'est bloqué là-bas. Pour faire échange de marchandises. Alors ça va tenter de créer des problèmes. Si vous donnez un 4e mandat, si vous vous amusez à vous suivre à quoi, ça va on va avoir des problèmes. La terre est isolée.
Il est en train de nous isoler des autres peuples, frère. Alassane Ouattara est en train de nous isoler du Mali, du Burkina, du Niger. Ça va nous coûter cher. La partie va coûter cher. Regardez dans quelques temps. Comme vous allez voir comment les trucs vont augmenter encore. Et vous ne pourrez rien dire. Parce que moi, c'est basé sur la canne. J'ai dit, c'est à cause des Burkinabés que nous on a eu notre indépendance. On doit les respecter. On vous explique qu'on ne sait pas l'histoire. On doit les respecter. À cause des Burkinabés, des premiers plateaux de cacao dans le monde. On doit les respecter. C'est à cause des Burkinabés que tu prends de Katiola jusqu'en Wangolo, là, ça appartient à la Côte d'Ivoire, ça appartient à la haute pour devenir Burkina. Je vous dis ça clair, abonnez-vous pour partager. Abonnez-vous pour partager, on n'est rien sans les autres. Alassane Ouattara avait fait croire qu'on peut. On ne peut pas, on ne pourra pas. Ça va coûter très cher. Eux là, au Burkina, ils sont déjà gamés dans les têtes. Que eux là, ils ont un moment de souffrance. Mais ici, dans 5, dans 3 ans, 4 ans, c'est le bonheur. Le bonheur de la liberté. À ce moment, on est en train de souffrir. Nos enfants sont en train de souffrir. C'est le moment qu'Alassane Ouattara puisse dégager la Côte d'Ivoire.